Nous continuons ce matin dans le programme de Dieu pour l'Église au travers de l'épître aux Éphésiens. Et dans le chapitre 3 que nous abordons aujourd'hui, Paul va repartir de tout ce qu'il a dit précédemment concernant le fait que l'Évangile a rendu possible l'Église, rassemblement de tous les sauvés en un seul corps, juifs et païens. Et on arrive tout de suite à une conclusion dès qu'on va lire ce passage, cette première partie de chapitre, c'est que l'Église doit s'efforcer de proclamer la sagesse infiniment variée de Dieu aux dominations et puissances dans les lieux célestes. Alors nous lisons « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur, conformément au don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Je rappelle que c'est un prisonnier qui parle, quelqu'un qui est en prison depuis 5 ans. Et il parle comme ça, avec joie, il parle avec espérance, il encourage, il exhorte les autres croyants de l'église d'Éphèse. Et après toutes les bénédictions découlant de la croix que Paul a évoquées au chapitre 1 et au chapitre 2, il parle maintenant du mystère révélé par Dieu. Et depuis sa prison, lui, le prisonnier de Christ, comme il aime à s'appeler, il est le prisonnier de Christ, il n'est pas le prisonnier des hommes, il est le prisonnier de Christ. Et tous les croyants qui sont prisonniers pour leur foi ne sont pas des prisonniers des hommes, ce sont les prisonniers de Christ, des ambassadeurs du royaume de Dieu, qui démontrent par la foi qu'ils exercent sans renier leur Seigneur, ils démontrent la sagesse infiniment variée de Dieu, la puissance glorieuse qui habite leur cœur. Et ils démontrent par là qu'ils ne sont pas de cette terre, mais qu'ils sont déjà de là-haut, du royaume céleste, de la gloire éternelle de Dieu, de ce lieu dans lequel ils sont appelés à habiter pour l'éternité. Ils sont pèlerins sur cette terre, et même la terre n'est pas digne de les porter, dit la parole de Dieu, parce que ce sont les martyrs du Seigneur. Ce sont ceux qui sont emprisonnés pour la foi et qui parfois même paient de leur vie la foi qu'ils ont placée en Jésus-Christ. Et depuis sa prison, lui, le prisonnier de Christ, il exalte la mission de l'Église, proclamer la sagesse mystérieuse, infiniment variée de Dieu. Paul avait un cœur large. Et ce qu'il voulait, et ce que Dieu veut, c'est que tous les croyants de tous les siècles comprennent l'étendue de la bénédiction qui appartient à l'Église et dont il a parlé dans les précédents chapitres, assis avec Christ dans les lieux célestes, béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il veut que nous puissions comprendre, nous approprier, assimiler tout cela et puiser dans le trésor de bénédiction que Christ a acquis en mourant pour nous sur la croix, rachetant l'Église par son propre sang. Et Dieu a un cœur large qui vous englobe ce matin,
dans cette volonté de vous faire entrer dans la bénédiction de l'héritage de Christ acquis à la croix. Paul demande aux croyants s'ils ont entendu parler de la manière dont il administre la grâce de Dieu, dont il est l'intendant de la grâce de Dieu. Et en tant que tel, il est en effet un dispensateur de la grâce de Dieu. Il enseigne cette grâce. Il veut que les croyants aient accès à cette grâce. Il veut qu'ils puisent infiniment dans cette grâce. Parce qu'il sait, comme nous savons nous-mêmes, que les croyants ne vont pas au fond des choses, ne vont pas assez profond dans le puits chercher la bénédiction. Et le cœur large de Dieu, comme le cœur large de Paul et de tous les serviteurs de Dieu qui exhortent l'Église, c'est que les croyants puissent, puiser au plus profond de ce que Dieu en réserve pour eux. Et dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul va dire « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Une autre version dit « des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. » Et comme Paul, nous sommes tous des intendants, des administrateurs de tout ce que Dieu nous a confié. Chacun a reçu un appel à venir à Christ. Chacun a reçu un appel à servir Christ dans la fonction qui lui est dévolue dans le corps de Christ. Chacun a reçu des dons spirituels, des dons naturels, des opportunités, des occasions, de la connaissance qui augmente, qui est censée augmenter, des biens également matériels. Tout cela, nous sommes appelés à être les intendants fidèles, les administrateurs fidèles des choses que Dieu nous a données, nous a confiées. Et si nous sommes fidèles dans ces petites choses, il nous en apportera des grandes. Nous serons des intendants qui utilisent ce qu'ils ont pour servir les membres de la famille de Dieu et rendre témoignage à ceux qui n'en font pas partie. L'apôtre Pierre lui-même, dans sa première épître, au chapitre 4, verset 10, insiste sur cet élément. Comme de bons dispensateurs, comme de bons administrateurs, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Sommes-nous dans cette perspective? Sommes-nous dans le plan de Dieu? Sommes-nous dans le fait des œuvres préparées d'avance par le Seigneur afin que nous les pratiquions? Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, nous sommes sauvés par le sang de Jésus, mais nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres à la suite de notre nouvelle naissance, à la suite de notre salut, à la suite de notre conversion. Nous sommes appelés à mettre au service des autres le don reçu par Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu pour les autres. Et Paul évoque donc ce mystère. Et ce mystère, c'est par révélation qu'il en a reçu connaissance. Il n'aurait pas pu autrement connaître ces choses, mais le Saint-Esprit de Dieu l'a inspiré, lui a révélé ces choses pour qu'il les fasse connaître, pour qu'il les dispense au corps de Christ, à l'Église. Et ce mystère, c'est l'unité dans le corps de Christ entre juifs et non-juifs, entre juifs et païens. Païens qui ont eu accès au salut, accès à l'Évangile, à travers la prédication de Paul et de Pierre et d'autres qui se sont lancés dans la mission, comme Barnabas également. Il a reçu donc de l'intelligence spirituelle pour faire connaître ce mystère, pour faire discerner ce mystère. Il l'a discerné lui-même, ce qui est ce signe de l'intelligence spirituelle reçue. Le mot intelligence en grec qui est employé ici, c'est le mot sunesis, qui signifie l'acte de réunir et de façon imagée la compréhension de quelque chose, comme un puzzle qu'on reconstitue. Le fait d'unifier une connaissance pour en saisir la pleine signification. C'est un peu comme faire une grande synthèse, une grande récapitulation de ce que Dieu veut révéler à chacun. Paul ne se contentait pas de demi-vérité. Il voulait que les croyants approfondissent. Il voulait que le peuple de Dieu aille plus profond, creuser dans cette révélation, dans la révélation de ce mystère. Et cette intelligence, cette compréhension qu'il a eue et que nous devons avoir est nécessaire pour la mise en pratique efficace de la parole de Dieu.
Et c'est dans la génération des apôtres que ce mystère a été révélé. L'apôtre a été émerveillé comme le musicien-compositeur Handel quand il a composé son fameux Messie. Alléluia, Alléluia. Et il disait à ce moment-là, quand il avait composé ce chant, qu'il lui semblait que les cieux et la terre étaient déployés à sa vue. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul a vécu en recevant révélation de ce mystère. Il avait l'impression de quelque chose qui était dévoilé, quelque chose qui depuis longtemps était caché, qui se dévoilait progressivement. Et ce mystère a donc été révélé dans l'ère de l'Église, pas avant, parce que l'Église, c'est le corps des Juifs et des non-Juifs réunis dans la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas des Juifs religieux, mais des Juifs qui ont mis leur foi, leur confiance en Jésus, et tous les païens qui ont suivi également Jésus à la suite de la prédication donnée par l'apôtre Paul, Pierre, Barnabas et d'autres qui sont partis en mission à l'époque pour évangéliser la terre entière, suivant ainsi les ordres du Seigneur Jésus d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre d'alors, dans leur siècle. Ils ne sont pas allés jusqu'en Amérique. À l'époque, l'Amérique n'existait pas dans sa forme actuelle, mais en tout cas, ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre de l'époque. Et nous sommes appelés, l'Église de Jésus-Christ sur terre est appelée à aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela qu'il y a des missionnaires par-ci, par-là, dans différentes nations. Et prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, car c'est nécessaire. Pourtant, les textes de l'Ancien Testament parlaient déjà de la bénédiction des païens. Et les Juifs, ils n'ont pas tout de suite cru cela, ils n'ont pas vu cela, ils n'ont jamais apporté, attaché une grande importance aux païens. Ils préféraient vivre dans la séparation avec eux plutôt que d'être une lumière pour eux, d'être des témoins pour eux, alors qu'ils étaient appelés, les Juifs étaient appelés, Israël était appelé à être témoin jusqu'aux extrémités de la terre également, mais n'a pas su réaliser sa mission. On le voit par exemple avec le prophète Jonas, qui a refusé par nationalisme d'aller évangéliser Ninive. Il a fallu que le Seigneur le pousse un peu, mais n'empêche que sa prédication a sauvé des centaines de milliers de gens à Ninive. Mais si Dieu l'avait laissé s'écouter, eh bien il ne prêchait qu'aux Juifs. Il n'avait pas la vision des choses, alors que pourtant, Genèse 12, verset 3, le début de la Bible, Dieu parle à Abraham et il dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Vous avez le premier commandement missionnaire dans ce verset. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que la foi d'Abraham en Dieu, qui lui a été imputée à justice, elle est imputée à justice pour tout homme qui croit en Jésus, qui croit, qui a cette même foi et qui s'attache à Jésus-Christ, qui est la réalisation, l'accomplissement de tout ce qui était prévu et promis dans l'Ancien Testament. Et il y a cette promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans Galates, chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul rappelle l'Ancien Testament et il dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, c'est rappelé par l'apôtre Paul. Il n'y a pas d'interprétation possible, c'est littéral. Et l'apôtre Paul interprète littéralement ce passage de l'Ancien Testament. Dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 46 et 47, Paul et Barnabas leur dire avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Il parle aux Juifs. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Et il cite un passage d'Ésaïe, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'était la vocation du peuple d'Israël qui n'a pas su discerner son appel, et donc c'est l'Église qui a pris le relais et qui aujourd'hui apporte la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la vision de l'Église, ce rassemblement de tous les sauvés, juifs et païens en un seul corps, sans distinction de race, sans distinction de classe, sans distinction d'ethnie. Et Paul explique donc que c'est ça le mystère. C'est une vérité révolutionnaire pour les Juifs du temps de l'apôtre Paul, bien que, comme nous venons de le voir, eh bien, Dieu
avait parlé de ces choses, Dieu avait prédit ces choses, Dieu avait ordonné ces choses même. Mais ils n'ont pas obéi. Et les païens, donc, nous dit l'apôtre Paul, sont devenus co-héritiers. Alors que dans le chapitre 2, il était dit que nous étions étrangers à la vie de Dieu, loin de Dieu, à cause de nos péchés, à cause de nos offenses, étrangers à la vie de Dieu, sans droit de cité. Eh bien, maintenant, nous devenons, par la foi en Jésus-Christ, co-héritiers. Nous avons aujourd'hui le même statut légal que le peuple élu, et nous avons en Christ l'héritage illimité qu'a évoqué l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 3 verset 29, l'apôtre Paul insiste, et il dit « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » L'écriture est constante. Vous voyez, c'est pas un verset qui nous dit une chose, c'est plusieurs versets, et ça forme une vérité, une doctrine. Une doctrine ne peut pas être faite avec un seul verset. Une doctrine, c'est plusieurs versets ensemble, comme un puzzle qu'on reconstitue. C'est ça l'intelligence spirituelle, la synésis, cette récapitulation, ce puzzle qu'on rassemble avec différentes vérités qui sont exprimées à plusieurs endroits, mais qui forment finalement une unité. Et l'apôtre Paul nous dit que tout cela a été rendu possible comment ? Par l'évangile, la bonne nouvelle. Les versets 7 à 9, dans ces versets, Paul nous dit qu'il est ministre de cet évangile, serviteur de cet évangile, selon le don de la grâce de Dieu, dit-il. Parce qu'en effet, Dieu l'avait appelé à cela. Et le terme ministre qui est employé, c'est diakonos, serviteur, ce qui explique pourquoi c'est tantôt traduit par ministre ou serviteur. Mais finalement, le mot serviteur est le meilleur parce que c'est ce qu'il exprime par la définition diakonos, serviteur. C'est quelqu'un qui agit sous les ordres d'un autre, qu'il reconnaît comme étant supérieur à lui. C'est ça un diakonos, c'est quelqu'un qui sert quelqu'un qui lui est supérieur. Et notre supérieur, c'est Dieu, notre supérieur, c'est Jésus-Christ. Notre supérieur, c'est le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous anime, et c'est lui que nous servons en tant que diakonos, en tant que serviteur et servante. C'est la puissance du Seigneur qui anime ses serviteurs. L'apôtre Paul ne dit pas que c'est par ses capacités ou que c'est par son aura ou par son charisme qu'il est serviteur. Il dit « Je suis serviteur par la puissance efficace de Dieu qui m'a appelé ». C'est un appel et c'est une puissance qui ne vient pas de lui, des œuvres qui ne viennent pas de lui, mais qui viennent du Seigneur. Dans Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29, Paul va préciser des choses. Il va dire « C'est lui, Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant, non pas avec mes propres forces, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. » C'est ainsi que nous devons agir, avec la force de Dieu, pas avec la nôtre. Il a donc été fait serviteur, il a été fait ministre. L'appel, le message, les œuvres de l'apôtre Paul venaient de la puissance du Seigneur. L'appel du serviteur est un appel d'abord approuvé par l'Église. On ne peut pas s'autoproclamer serviteur de Dieu en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur ou docteur. On ne peut pas s'autoproclamer dans un de ces 5 ministères. Mais il y a sans doute, évidemment, à un moment donné, une aspiration à la charge dès lors qu'on a reçu un appel, mais en même temps, il faut une confirmation, une approbation de l'Église. On ne peut pas s'autoproclamer. Il y a des préalables, il y a des prérequis, qui sont d'ailleurs mentionnés à un moment donné dans les épîtres de Paul et de Tite. Tout homme qui est serviteur de Dieu doit compter sur Dieu et non sur ses talents ou sur ses ressources propres. De même, le manque de consécration disqualifie les serviteurs. L'apôtre Paul dira toujours, lui, 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » La peur de la disqualification. Paul voulait être, et il le dira d'ailleurs aussi à l'apôtre Paul, soit le modèle du troupeau. Tu veux servir Dieu dans l'Église, tu as une place prépondérante, il te faut être au-dessus du lot, au-dessus des autres.
Qu'est-ce que ça veut dire? À la limite, tu dois être le premier arrivé au culte, le matin. Certains diront ça n'a pas d'importance. Ben si, t'es le modèle du troupeau, donc tu dois être le premier en tout. Et si chacun essaye d'être le premier, on sera tous premiers, vous avez remarqué. On a le droit d'arriver sur une ligne de course à plusieurs. Hein. Ça arrive qu'il y ait des ex-aequo. Ça serait pas mal si tous ceux qui se sont consacrés à un service dans l'église sont ex-aequo sur la ligne d'arrivée. Modèle du troupeau. Vous avez vu l'apôtre Paul traite durement son corps. C'est vrai qu'on est allé coucher un peu tard hier. Mais si on sait traiter durement son corps et l'assujettir, on est là au culte à l'heure, et même avant. Peut-être même on a déjà pris du temps dans la prière. Jésus priait jour et nuit. Il traitait durement son corps, il l'assujettissait, il le disciplinait pour qu'il soit au service de Dieu. Et nous devons aussi savoir discipliner nos envies, nos émotions, nos corps, avec peut-être un peu de limite par rapport à Jésus qui était le haut niveau, mais toujours est-il que c'est possible. Et l'apôtre Paul était dans un haut niveau d'imitation du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il dira lui-même « Soyez mes imitateurs », faut déjà le dire, celle-là. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ ». Et parfois, il faut se traiter un peu durement. Nous sommes dans un siècle où on a beaucoup d'indulgence envers soi. Quand on se lève le matin, « Oh, je me recoucherai bien ». L'apôtre Paul, quand il était réveillé, était réveillé. Et quand il était réveillé aussi dans son esprit. Et il veillait, il priait. Jésus, pareil. Et tous ses disciples aguerris qui se sont formés avec la personne de Christ se sont révélés âpres au combat, durs au combat, des vrais soldats. Et nous sommes appelés à être des soldats de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas une guerre matérielle, mais nous faisons une guerre spirituelle qui requiert bon nombre de qualifications que parfois nous n'avons pas encore et qu'il nous faut acquérir. Un soldat, il est formé, on n'est pas soldat. Quand vous allez à l'armée, vous vous engagez, encore en France, le niveau est très bas maintenant. Ils font une marche de 12 km, les jeunes qui vont, et puis ils sont déjà fatigués. Dans mon temps où on faisait le service militaire, on faisait 32 km et on n'était qu'au service militaire, on n'était pas engagés. Aujourd'hui, ils font 12 km en tant qu'engagés, mais ils sont mal. Ils ont un malaise, une hypoglycémie. Vous voyez? Voilà l'armée française. Et donc, l'armée de Christ, c'est une armée de gens qui doivent être aguerris. Aguerris par la discipline. La discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas. Et pourtant, disciple égale discipline. Mais on n'aime pas ces mots-là. Discipline pour être à l'heure. Discipline pour respecter sa parole. Discipline pour j'ai dit que j'allais faire telle chose, je la fais. J'ai dit que j'arrive à telle heure, j'arrive à cette heure. J'ai dit que j'allais conduire un tel à tel endroit, j'arrive pour le faire. Je me consacre. Ne soyons pas indulgents vers nous-mêmes. Nous sommes appelés à vivre l'esprit de la croix. Et l'esprit de la croix, il est là pour briser la chair, pour empêcher la chair de dominer, pour empêcher la chair de présenter ses revendications. Et quand la mort de Christ descend en nous, la résurrection vient aussi, et cette résurrection se manifeste par une victoire sur la chair. Pas une victoire de la chair, mais une victoire sur la chair. Et c'est quelque chose qu'il nous faut assimiler, frères et sœurs. Les temps sont des temps difficiles aujourd'hui. Et si nous ne réalisons pas qu'il nous faut nous armer, comme ce chant le disait autrefois, armons nos bras. C'est un cantique, armons nos bras. Eh bien, nous devons armer nos bras. On n'a jamais vu une armée se préparer en dormant, en étant indolent, en faisant ce qu'elle veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Et on n'a jamais vu une armée qui faisait pas ce que dit le colonel. L'armée doit obéir. Eh bien, nous sommes une armée qui obéit à son colonel, à son général, au Christ. Et pour cela, chaque parole de Dieu dans sa parole doit être obéie. Nous ne devons laisser aucune parole de Dieu tomber en terre comme le prophète Samuel. Mais nous devons prendre à cœur cette parole et y obéir. On fait un peu trop ce qu'on veut de nos jours. Et c'est pour ça que l'Église est faible, étiolée, fanée, flétrie, alors qu'elle est appelée à être sans tache, sans ride, irrépréhensible,
devant Dieu. C'est celle-là que Jésus vient chercher, pas une autre. L'église ridée, il ne la prendra pas. L'église répréhensible, il ne la prendra pas. C'est pas son église. L'église, la vraie, elle est sans tache, sans ride, irrépréhensible devant Dieu. Et c'est une église qui est le colonne et l'appui de la vérité qu'il vient chercher. Pas quelque chose qui reposerait sur un mensonge ou sur une hypocrisie. Si nous sommes duples, c'est-à-dire si nous avons de la duplicité, si nous sommes hypocrites, qu'on est assis entre deux chaises, nous ne serons pas pris quand l'enlèvement viendra, ou nous n'irons pas au ciel si nous sommes entre deux chaises. C'est écrit dans la parole de Dieu que ceux qui sont entre deux chaises, ils sont adultères. On ne peut pas être marié à quelqu'un et être considéré comme toujours marié vraiment si on est avec quelqu'un d'autre. On est adultère. Et c'est pareil dans la foi. Si nous ne sommes pas tout entiers pour Christ, si nous ne sommes pas tout entiers pour Dieu, eh bien nous sommes adultères, spirituellement parlant. Et pour cela, eh bien, nous avons à veiller sur nous-mêmes pour ne pas être disqualifiés et ne pas retourner en arrière et glisser en arrière et perdre notre salut. Paul se considère même comme le moindre des apôtres, le moindre des saints, car il avait été persécuteur de l'Église auparavant, et il se rappelait que c'était par grâce qu'il était sauvé, parce que Jésus était venu le chercher, Jésus était venu le renverser, et c'est par la seule grâce de Dieu qu'il était debout et qu'il pouvait servir Dieu, être efficace, mais il savait que cette efficacité venait de la puissance de Dieu. Il va nous parler des richesses incompréhensibles de Dieu. Ces richesses sont la bonté de Dieu, la patience de Dieu, la bienveillance de Dieu, la sagesse de Dieu, la science de Dieu, sa miséricorde, son grand amour, sa gloire, sa provision en tout temps, son intelligence, sa parole, et même l'opprobre de Christ que nous devons porter. Tout cela sont les richesses incompréhensibles dont l'apôtre Paul parle. Et au fond, on pourrait dire avec lui dans Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en Christ. Tous ces trésors, tout ce dans quoi nous devons puiser, constituent la plénitude que nous pouvons trouver en Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Un chrétien, c'était Gaston Reimseyer qui disait souvent, un chrétien triste est un triste chrétien. Il citait, mais il le citait aussi assez souvent. Un chrétien triste est un triste chrétien. Ça veut dire qu'il n'a pas compris, qu'il est riche, il est assis sur une mine d'or, mais il vit comme un pauvre. Vous avez tout pleinement en Christ. La raison d'être du mystère, c'est d'être révélé à ceux qui ne connaissent pas ce mystère. Mais aussi, dit la parole de Dieu à travers l'apôtre Paul, cette sagesse doit être révélée aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire aux anges, à toutes ces entités angéliques. Anges, les anges de Dieu, comme les anges déchus, doivent à travers l'Église, connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il manifeste donc cette sagesse devant les anges. Comment? Selon son dessein éternel mis à exécution par Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Le but suprême de la révélation de ce mystère, c'est la gloire du nom de Jésus. C'est la gloire du nom de Jésus. Ça se termine comme ça, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Et c'est pour la gloire de Christ que le mystère est révélé. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, l'apôtre Paul va dire « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Comme nous l'avons chanté, je sais qui je suis en Christ. Je suis celui que je suis en Christ. Mon identité ne peut que se trouver en Christ. Et la gloire de Dieu vient par la révélation de la personne de Christ. Paul va faire ensuite une prière que nous allons voir pour la plénitude de Dieu, pour que les croyants atteignent cette plénitude. Voilà comment l'apôtre Paul prie. Il dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, les ambitions de l'apôtre Paul pour les croyants sont au-delà de l'ambition des croyants eux-mêmes. Et en fait, Paul ne fait que révéler l'ambition de Dieu pour les croyants. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul est en pleine adoration, en pleine exaltation de la personne de Dieu et de Christ. Et il prie pour que nous soyons ainsi fortifiés puissamment par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Parce que nous sommes régénérés, parce que nous sommes nés de nouveau, assis avec Christ dans les lieux célestes, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, eh bien Paul voulait que les croyants utilisent pleinement ce potentiel, cette puissance de l'Esprit de Dieu à disposition pour que l'omnipotence de Dieu vienne habiter l'impuissance humaine qui nous caractérise. Et ce qui nous est impossible humainement, il le rend possible et il va au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Dieu veut que nous ayons une vie à la mesure de la hauteur, de la richesse spirituelle que les croyants possèdent en vérité en Christ. Il est plus ambitieux que nous pour nous dans notre vie spirituelle. Nous nous contentons des miettes, nous nous contentons de peu. Nous sommes de ceux qui restent sur le seuil plutôt que de plonger dans le fleuve en ayant jusqu'au cou de l'eau. Et même au-delà, en étant submergé, parce qu'on peut faire les sous-marins aussi. Alors que l'homme intérieur des gens se dégrade, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez les psychiatres et autres. Celui du croyant doit au contraire se renouveler, se fortifier. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Alléluia. C'est ainsi que l'homme spirituel détruit et fait mourir les œuvres de la chair et triomphe de sa vieille nature, la puissance du Saint-Esprit exerçant son œuvre en nous. Dieu veut que nous soyons puissants. Il dit dans sa parole, Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un psaume. Il veut que nous soyons musclés spirituellement. Alors il veut que nous soyons puissamment fortifiés dans l'être intérieur, là où il y a le PC, là où il y a le poste de commandement, le poste de contrôle. Si tout ça est fortifié par l'Esprit de Dieu, alors on peut avancer, on peut aller de l'avant et découvrir les richesses que Christ a en réserve pour nous. Et la prière de Paul, c'est que Christ habite dans nos cœurs. Dieu veut que Christ habite dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'il réside en permanence dans la maison de notre cœur. C'est la pensée kata oikeo. Kata oikeo, ça veut dire en bas, oikeo, habiter une maison. Il veut vraiment habiter la maison de notre cœur. Il veut être chez lui dans notre cœur. Il ne veut pas être à l'étroit, il veut être à l'aise. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit puisse maîtriser nos ardeurs, contrôler nos vies, maîtriser vraiment nos émotions, et cette vieille nature qui est en nous, elle doit être réduite à l'impuissance pour que la nouvelle nature reçue en Jésus-Christ à la conversion puisse prospérer et proliférer même, je dirais. Tout cela nécessite une attitude de cœur, des dispositions et une douceur pour recevoir ce que le Seigneur en réserve pour nous, et c'est pour cela que Christ doit habiter en permanence nos cœurs. Et Paul prie encore pour que nous soyons remplis de son amour dans toutes ses dimensions. Il nous dit que nous devons être posés sur le solide fondement d'amour divin et que nous devons recevoir finalement l'agapé de Dieu. Cet amour qui se donne et cet amour qui donne.
Cet amour nous rend désintéressés. Elle permet le renoncement à soi-même. Dieu veut que l'on comprenne son amour dans toutes ses dimensions. Il est question donc de la largeur, on en a parlé hier avec les personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur à travers Jean 3,16. La largeur de l'amour de Dieu. Cette largeur a permis que juifs et païens soient atteints par l'amour de Dieu, par l'Évangile. Sans distinction de race, les hommes, les femmes de ce monde sont appelés à venir dans le royaume de Dieu. C'est là la largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis de toute éternité. Dès l'éternité passée, il avait pensé, conçu le plan de rachat de l'humanité, car il savait d'avance que l'humanité allait sombrer dans le péché, mais il avait déjà conçu de toute éternité son plan, le plan B, en quelque sorte. La longueur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu. Il va au plus profond de la déchéance humaine. Il va chercher le drogué dans sa saleté, dans ses overdoses. Il va chercher l'alcoolique au plus profond de son ivresse. Il va chercher l'homme dans le plus profond et le plus sordide de ses péchés. Et les gens qui se croient braves, mais qui sont déchus à l'intérieur, mais ça se voit pas toujours, mais qui le sont dans leurs pensées ou à travers leur méchanceté, leur égoïsme et toutes sortes de péchés qui peuvent nous habiter, l'avarice, des choses comme ça et bien d'autres choses encore. Il vient jusque dans la déchéance humaine nous chercher. C'est là la profondeur de l'amour de Dieu pour racheter ceux qui sont morts dans leurs offenses et dans leurs péchés. Et la hauteur de l'amour de Dieu vient nous élever à la hauteur de Christ. Son amour, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Voilà la hauteur à laquelle Dieu nous élève. Il nous assoit sur son trône. Il nous assied à la droite de Dieu, avec Christ. Son amour peut atteindre qui que ce soit. Cet amour s'étend de l'éternité passée à l'éternité à venir. Il nous conduit, cet amour, dans la présence de Dieu, et il nous assied sur son trône. Voilà la hauteur de l'amour de Dieu. Et on pourrait en dire encore tellement. Et Paul prie pour que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est difficile de saisir cette dimension. Un jour, il y a un mendiant qui mendiait. Et puis à un moment, il va taper sur un homme. Vous savez, le mot taper, d'ailleurs, pour un mendiant, c'est quelque chose. Je tape l'autre pour avoir de l'argent. Bon. Et il tape un gars et puis il lui demande de l'argent. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il connaît cet homme. Cet homme est son père. Cet homme est son père. Il n'avait pas vu depuis 18 ans. Et il va demander 10 sous à son père. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi. Le père a immédiatement accepté parce qu'il y a longtemps qu'il avait déjà préparé de quoi pourvoir aux besoins de son fils. Il attendait juste de revoir son fils, de le rencontrer quelque part. Et ça nous rappelle l'histoire du fils prodigue, bien entendu. Et ce père qui attendait que le fils revienne à lui. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais parfois on refuse la grâce de Dieu. On refuse, de recevoir les 10 sous, les 2 deniers si vous préférez même. Nous sommes appelés à la plénitude. Nous sommes appelés à la plénitude. Soyez remplis du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. C'est le terme pléro qui signifie remplir jusqu'en haut. Le Seigneur veut que tu débordes. Le Seigneur veut que tu sois rempli jusqu'en haut, pas juste de la cheville. Mais il veut que tu plonges dans le fleuve et que tu sois submergé par le fleuve de vie. Être rempli jusqu'en haut. Il veut que tu sois dominé totalement par la puissance du Saint-Esprit et que tu vives ainsi pleinement libre, non plus dominé par la chair et par le péché, mais par l'Esprit de Dieu. Et puis Paul nous dit que tout cela est possible uniquement par sa puissance et pour sa gloire. Quand le Saint-Esprit nous remplit, quand il nous habite, par sa puissance, il nous donne le pouvoir de glorifier Dieu dans notre vie, dans notre corps même également, et de faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que notre imagination nous donne comme possibilité, et il nous donne des possibilités que nous n'avions pas auparavant. Alors, je conclus par la conclusion que l'apôtre Paul apporte lui-même à son exposé, c'est à celui par qui la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.
Glorifions le Seigneur, vivons le programme de Dieu pour son Église et glorifions-le. C'est là la volonté divine exprimée dans le chapitre 3. Nous allons prier afin que Dieu nous éclaire, nous bénisse, nous remplisse, nous fortifie et que cette prière de l'apôtre Paul, nous la vivions. Amen.